Le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, a été installé officiellement tout à l'heure. La nouvelle instance qui va régir les radios et les télévisions a été mise en place par le chef de l'État. Des créateurs en ont profité pour manifester. Stéphane Magnier. Il n'était guère plus de 300, mais décidés à crier comme 3000 pour revendiquer de la culture aux heures de grande écoute. Un petit monôme qui ne se voulait pas seulement estudiantin, histoire de rappeler que la télé n'est pas prête à quitter le domaine des passions les plus contradictoires, gare aux politiciens qui n'en tiendraient pas compte. Exactement à la même heure, à 200 mètres de là, Mitterrand inaugurait son enfant télévisuel d'une façon plus traditionnelle. Vous avez des moyens de sanction nouveaux, n'hésitez pas à vous en servir, a-t-il dit, et de brocarder l'ex-CNCL. Vous avez la légitimité des plus hautes instances de l'État, les seuls qui puissent vous l'ôter, c'est vous-même. Mais l'une des tâches essentielles du CSA sera de rééquilibrer le public et le privé. Le gouvernement a une grande ambition pour le service public, il a raison. Car ce service doit redevenir télévision de référence, tout en recherchant une part importante d'audience. Pensons-y, c'est une référence permanente. Le service public n'est pas condamné. Nous nous chargerons, s'il le faut, de le démontrer. Là comme ailleurs, il n'est pas condamné non plus à n'assumer que les mauvais risques. En 8 ans, c'est la 3e inauguration du genre. À la précédente, François Mitterrand n'était pas invité. Cette fois-ci, personne n'avait été oublié. En guise d'invite à laisser l'enfant grandir en paix et asseoir son autorité, et c'est la moindre des choses quand on veut l'inscrire dans la Constitution.